toi qui vains tous les obstacles, hormis les démons obstinés qui nous ont suivis jusqu'à la porte de ce cercle, quel est ce grand vieillard qui ne se soucie pas de l'incendie, qui paraît si dédaigneux et que la pluie ne semble point brûler? Tel je suis vivant, ainsi je suis mort. Et Vilquin peut bien alimenter ses forges de Saint-Maurice. Il ne pourra se venger que je l'ai méprisé, comme je méprise tous ceux qui se croient être mes maîtres. Oh, qui que tu sois, ton châtiment augmente en même temps que ton orgueil. Nul supplice ne serait assez grand pour compenser ta fureur. Le grand vieillard de Bergeronne. C'est un eugéniste, et il semble seul, dont la souffrance s'apaise sous l'influence du mépris qu'il porte aux œuvres de Dieu. Mais comme je le lui ai dit, son dépit est une parure qui convient bien à sa forfaiture. Maintenant, suis-moi, tiens tes pieds près du bois et évite ainsi de les mettre sur le sable brûlant. Parmi tout ce que je t'ai montré, depuis que nous avons franchi la porte dont l'entrée ne se refuse à personne, tes yeux n'ont rien découvert d'aussi remarquable que ce lieu qui ranime en toi toutes les passions endormies. Ne te laisse point séduire par les mirages de ces sirènes qu'on voudrait s'endormir dans leurs bras pour ne plus se réveiller jamais. Mais délaisse plutôt cet endroit et hâte-toi de me suivre. Au milieu du fleuve se trouve une ville dévastée qui porte le doux nom de Ville-Marie. Et sous la gouverne d'une pontive étrangère, son peuple est maintenant dans l'inconséquence. Il s'y trouve un antique volcan qu'égayait jadis les eaux et les feuillages, et qui avait un nom royal. Il est maintenant désert et parcouru de bitume et de ruines de palais et de chalets comme une chose d'autrefois. Les mères l'ont choisi jadis pour le surberceau de leurs fils et pour mieux les protéger quand ils s'amusaient à crucifier les jeunes filles, elles vidaient les bordels de la ville. Au fait de cette montagne se tient debout une grande dame. Elle tourne le dos à la capitale et elle regarde la ville comme si c'était son seul miroir. Tout son corps est recouvert de feuilles d'or, hormis ses stigmates qui sont de chair livide. Son visage est triste et couronné de diamants étincelants en guise d'épines. Ses mains et ses pieds sont soudés à la croix par des écrous en bronze solide. Des alliances en métal zingué perforent ses mamelles ainsi que son ombilic. Et seul l'endroit où elle engendre le plaisir est libre de toute entrave. La croix sur laquelle elle est crucifiée ainsi est une grossière structure d'aluminium anodisé décorée d'ampoules qui éclairent la nuit. De toutes les blessures de son corps giclent des larmes de sang qui, en s'amassant, ont creusé des rigoles sur le flanc de la montagne. Leurs cours descendent de roche en roche dans la vallée. Elles forment l'Achéron, le Styx et le Phlégéton.
Elle gémit et se tortille, comme si un phallus invisible la pénétrait, et de sa vulve entr'ouverte s'écoule une liqueur qui se répand jusqu'à ce point où l'on ne descend plus. Elle y forme le coccyx. Ce qu'est cet étang, tu le verras. Aussi, n'en parlons plus. Maître, où se trouve le lété dont tu ne parles pas, et le flégéton dont tu dis qu'il est formé d'une pluie de larmes? Toutes tes questions ressemblent au bouillonnement de l'eau rouge. Le lété, tu le verras hors de l'abîme, là où vont se laver les âmes repenties, quand leur faute leur est remise. Maintenant, c'est le moment de nous écarter du bois. Fais-toi en sorte de marcher derrière moi. Les margelles qui ne sont pas embrasées font un chemin, et au-dessus d'elles, toutes les flamèches s'éteignent.